Bien qu'il existe des trails avec très peu de dénivelé, la plupart des courses proposent des profils qui en présentent plus ou moins et dont certains sont assez importants. Lors de ces ascensions, les efforts fournis seront à gérer avec précision parce que la dépense énergétique augmentera en proportion avec le pourcentage de la côte. Ceci est un élément déterminant parce qu'une fois dans le rouge, il sera trop tard pour continuer la course dans des conditions optimales et il se pourrait même qu'il te faille abandonner. Nous avions déjà vu dans une vidéo quels étaient les moments où il fallait marcher en trail. Cependant, même en marchant, il n'est pas impossible de se mettre dans le rouge, surtout si l'altitude est de la partie pour ceux qui n'y sont pas habitués, comme moi par exemple. Comment gère-t-on son effort en montée? Quels sont les conseils à suivre et les erreurs à éviter? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble aujourd'hui comment gérer son effort en montée. C'est parti! Ce qu'il faut tout d'abord savoir, c'est que plus le pourcentage de côte est important et plus la dépense énergétique le sera aussi. La raison de ce phénomène est toute simple. En effet, elle est liée au régime de contraction musculaire majoritaire à ce moment-là, qui est le régime concentrique. Les substrats énergétiques utilisés sont principalement dans l'ordre les glucides, présents en quantité limitée et dont le stock se dégrade rapidement. Puis viennent ensuite les lipides qui eux présentent des caractéristiques différentes d'exploitation, différentes du fait d'une dégradation plus lente. De plus, il faut noter que 1 g de glucides apporte 4 calories contre 9 calories pour les lipides, ce qui représente plus du double. On peut donc en déduire que théoriquement, notre corps est dans la capacité de nous fournir une quantité d'énergie quasi illimitée. Quand tu sais cela, alors tu pourrais te poser cette question, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'inverser la tendance afin d'accroître la consommation des lipides tout en réduisant celle des glucides? Eh bien, sache que l'un des principes de certains entraînements consiste justement à influer sur ce phénomène et joue un rôle important dans ce que l'on nomme l'économie de course. Nous avions déjà survolé le sujet lorsque nous comparions l'endurance fondamentale et l'endurance active. Bref, pour résumer, les glucides représenteront la source énergétique principale qu'il faudra bien veiller à maintenir à un bon niveau si l'on ne veut pas entrer dans le dur. Et cela s'effectuera grâce à une alimentation et une hydratation appropriées. Bien sûr, il faudra analyser le profil de course et vérifier en moyenne le rapport distance-dénivelé à parcourir. Les ascensions seront-elles nombreuses et modérées ou y en aura-t-il une seule importante? Plus les côtes seront raides, plus l'effort concentrique le sera aussi. Donc il conviendra d'une part de faire une préparation adéquate, puis s'adapter en fonction de l'allure et de sa fréquence cardiaque cible ou sa puissance qui va dépendre du temps estimé pour finir la course. Car oui, tu ne finiras pas et ne courras pas à la même intensité si tu estimes finir en 1 heure ou en 3 heures. Pour un même D+ parcouru de 1000 mètres, tu n'aborderas pas la montée de la même façon sur un kilomètre vertical de 4 km que sur un trail de 20 km. Le pourcentage de côte sera bien évidemment plus important sur le kilomètre vertical et cela aura un impact sur la vitesse et la technique de course. Généralement, au-delà d'un effort de plus d'1 heure, il est totalement impensable de maintenir un seuil élevé aux alentours des 90% de la fréquence cardiaque maximale car il deviendrait assez compliqué de continuer la course, voire de la terminer. Sur de telles durées, l'alimentation ainsi que l'hydratation seront des éléments clés déterminants. D'ailleurs, il est fort recommandé et judicieux de faire un plan avant le jour J et de savoir exactement ce que l'on ingurgitera. Dans une précédente vidéo, nous avions abordé l'analyse de la foulée et notamment comment cette dernière se modifiait en fonction de l'inclinaison de la pente. En effet, nous avons détaillé ensemble comment la position supérieure du corps s'inclinait vers l'avant alors que le bassin basculait en rétroversion. De même, je faisais remarquer que l'attaque se faisait naturellement en médio-pied, voire sur l'avant-pied, mais nous n'avons pas approfondi ce détail qui au demeurant semble anodin, mais qui finalement représente un aspect technique important dans les phases ascensionnelles. En effet, il est fortement recommandé d'alterner la façon que l'on aura de poser le pied au sol afin de moins solliciter certains muscles pour en exploiter d'autres. Les appuis à plat privilégieront plus le travail des quadriceps et des grands fessiers, alors que poser l'avant-pied sollicitera de façon plus importante les mollets. Donc inutile de te dire que tu auras intérêt à ne pas négliger le renforcement de ces derniers si tu ne veux pas exploser en vol. D'ailleurs, n'oublie pas que je propose toujours mon petit programme de PPG sur 8 semaines pour encaisser tout cela. Ensuite, plus le pourcentage de côte augmentera, plus la foulée se raccourcira jusqu'à effectuer de petits pas, tout cela dans le but d'éviter des contractions concentriques trop importantes. Alors attention, cela dit, à ne pas confondre avec la cadence qui, elle, est le nombre de pas effectués en 1 minute. Donc tu peux très bien faire des petits pas tout en ayant une cadence élevée. Je suppose que tu as sûrement déjà vu des trailers monter le buste
pencher en avant avec les mains sur les genoux ou bien alors d'autres s'aidant avec des bâtons. Bien que le moyen soit différent, le principe est quasi identique. Il consiste tout simplement à soulager nos membres inférieurs en transférant une partie du poids du corps sur les membres supérieurs. Je serais malhonnête de dire ce que je pense des bâtons car je n'en ai jamais utilisé jusqu'à aujourd'hui. Je préfère rester dans une optique minimaliste en usant uniquement de mes propres moyens pour couvrir les distances parcourues qui sont loin d'être des distances ultra. Mais je me doute que l'efficacité de cet outil n'est pas à remettre en question pour des raisons évidentes. Cependant, il est nécessaire non seulement d'apprendre comment s'en servir, mais aussi de se préparer physiquement au niveau de la ceinture scapulaire, sans quoi l'effet escompté serait totalement contraire et nuirait clairement à la performance. En ce qui concerne la pose des mains sur les genoux, le principe va être le même. Lorsque le pourcentage de côte est assez élevé, le buste va se positionner parallèlement à la pente et les mains vont venir s'appuyer sur les genoux. Chaque poussée sera unilatérale, c'est-à-dire que lorsque tu donneras l'impulsion avec une jambe, alors tu appuieras avec ton bras sur cette dernière afin de la soulager d'une partie du poids de ton corps. Cette technique bien effectuée te permettra de ralentir ta fréquence cardiaque, économiser de l'énergie et en plus soulagera ton dos en décompressant tes vertèbres sacro-lombaires. La gestion des ascensions entre elles est capitale car mal établie, tu peux rapidement te retrouver dans le rouge en brûlant tes stocks d'énergie à vitesse grand V. Il n'y paraît pas au premier abord, mais les montées comportent pas mal d'éléments techniques qui vont influer sur la performance, mais aussi sur l'économie de course. Donc prends le temps d'analyser en temps réel comment tu procèdes et pense à tout ce que l'on vient d'aborder aujourd'hui afin de l'appliquer sur le terrain. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu qui me fait toujours plaisir. Si tu as une quelconque question sur le sujet que l'on vient d'aborder aujourd'hui, je t'invite à les poser dans les commentaires ci-dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour être tenu informé des prochains posts. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste pas mal de contenu. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut!